Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une guitare Ibanez vintage de la série Artist, la R305. Alors vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 70, la fabrication d'Ibanez était exclusivement portée sur des copies des guitares américaines, des Fender et des Gibson, et que les copies étaient tellement bien réalisées que Fender et Gibson ont fini par intenter un procès à Ibanez qu'ils ont gagné. Et donc, à la fin des années 70, au début des années 80, Ibanez a commencé à sortir ses propres modèles, dont cette série Artist. Alors, la série Artist, on avait la série Artist comme ça, en double cut, qui était la série AR. On a eu la série AM, qui était la même forme, mais en hollow body avec deux ouïes, et la série AS, qui était un peu plus large, qui avait les spécificités de l'ES 335. Alors cette guitare ressemble beaucoup quand même à une Les Paul, puisqu'elle a un corps et un manche en acajou. Par contre, elle a des frettes en d'ébène, une touche en ébène, excusez-moi, je vais y arriver, une touche en ébène. Alors, sur cette guitare, les deux micros ne sont pas d'origine. D'habitude, sur la R305 et toute la série Artist, on a des Super 58. Là, l'ancien propriétaire a remplacé les deux Super 58 par des micros Benedetti, des micros Made in France. Alors, on a un sélecteur 3 positions, de volume, de tonalité, et on a ces petits switches 3 positions aussi qui vont donner plusieurs sons. On a un son en phase, hors phase et en série, je crois, enfin vous verrez. Voilà. L'ancien propriétaire a aussi changé je vous les montre, les mécaniques. Il a retiré les mécaniques Ibanez pour mettre des mécaniques Sperzel à blocage. Alors si les mécaniques ne changent pas le son, bien sûr, les micros, eux, vont changer légèrement le son. Alors, comme c'est une guitare qui est en acajou, elle est donc quand même assez lourde. Elle fait 4 kg 160. Bon, c'est moins lourd qu'une Les Paul Custom, bien sûr. Moi, celle que j'avais faisait 4 kg 8. Là, on a juste 4 kg 160. Enfin bon, c'est déjà ça. Et donc, bien sûr, avec un manche collé. Donc, qui dit manche collé et acajou dit très bon sustain. Alors c'est une guitare qui est assez polyvalente, un peu comme la Les Paul, car on peut aller pratiquement du jazz au hard rock. Alors je vais vous montrer un petit peu. Pour le jazz, bon c'est pas franchement une guitare de jazz, mais bon, elle peut faire son effet. Donc là, vous voyez, j'étais sur le micro grave, et donc on peut faire un petit peu de jazz. Alors il faut le savoir que Les Paul, quand il a créé la Les Paul Custom, qui a une philosophie qui se rapproche un peu de cette guitare-là, il l'avait créée pour les jazzmen. En fait, les jazzmen n'ont jamais utilisé la Les Paul Custom. Elle a été utilisée dans le jazz rock, le rock et le hard rock, mais à la base, Les Paul avait fait la Les Paul Custom pour les jazzmen. Donc ce qui veut dire que quand vous avez une guitare comme ça en acajou, assez lourde, on peut faire un petit peu de jazz. Bon, maintenant, comme d'habitude, on va tester la guitare sur les 3 positions de micro, les 3 positions aussi du Tri-Sound, sur un petit blues en mi, et pendant l'improvisation, je vais changer les positions de micro, comme ça vous allez pouvoir entendre toutes les possibilités de la guitare.
Alors j'ai d'abord joué en son clair, et après j'ai joué avec une overdrive T-Rex. Alors j'ai joué sur chaque position de micro, et à la fin j'ai joué sur les Treson, les petits switches à 3 positions. Alors, pour que vous en rendiez compte exactement du son, donc là je suis sur la position 3, et avec les 2 micros. Après on va se mettre sur la position 2. Qui se rapproche un peu comme si on avait des simples bobinages. Et sur la position 1. Vous voyez, c'est sur la position 3 où il y a le plus de pêche. Je pense que là, ça doit être en série. Au milieu, ça doit être hors phase. Et là, ça va être en phase, je pense. Hein.
Donc vous voyez, donc vous avez bien sûr 3 positions avec le sélecteur, ce qui est habituel quand on a deux micros. Et puis donc ces petits switches 3 positions, bien sûr un switch pour chaque micro, qui nous permettent d'avoir des sons légèrement différents. Maintenant, pour que vous vous rendiez compte du système et des possibilités de la guitare avec une distorsion, on va faire un morceau où je vais utiliser une distorsion. On a pu tester la guitare avec une distorsion et vous avez vu qu'elle réagit très très bien. Je vous rappelle, quand on a cajou et manche collée, normalement ça aime bien les gros sons. Donc je vous rappelle les spécificités de la guitare. Manche à cajou, corps à cajou, touche en ébène, 2 micros. Alors sur une guitare non modifiée, ce sont 2 Ibanez Super 58. Là, ce sont 2 Benedetti, un sélecteur 3 positions, 2 volumes de tonalité et ce switch 3 positions qui permet d'avoir des sons un petit peu différents. Avec au milieu un son un petit peu comme Surphase qui se rapproche un peu de la Strato. Et quand vous êtes en position 3, là vous avez un gros son, et en position 1, vous avez un son un peu plus léger. Voilà, c'est une guitare de très belle facture. Ce qui est joli, c'est de voir le bending qui a changé de couleur au fil du temps. Et si vous pouvez acheter une guitare comme ça des années 80, puisque Ibanez a ressorti la sortie AR dans les années 2000, mais il y a quelques modèles qui sont faits au Japon, mais le reste est fait en Chine ou en Indonésie, je ne sais pas trop où. Voilà.
Alors si vous en trouvez une des années 80, vous aurez le plaisir de jouer sur une guitare de collection qui est de très belle facture. Alors elle était vendue d'origine avec son étui. Donc vous avez bien sûr un étui d'origine avec. Et voilà, je vous remonte la guitare. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à une Les Paul, une DC, une double cut, une Les Paul DC standard. Je vous dis merci de m'avoir suivi pour cet essai. Je vous dis à bientôt pour un prochain test.